je voudrais sans tarder qu'on ouvre la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible donc dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Luc chapitre 5, à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Sur le chemin de la vie, nous rencontrons tous de l'adversité, de l'opposition, des problèmes, des échecs, des combats. Et je voudrais parler ce matin du chemin de la vie de Pierre, des disciples, et de ce qu'ils ont pu vivre ensemble. La parole de Dieu dit que dans ce texte, c'est un texte important, c'est un texte où il y a vraiment une rencontre entre Jésus et les disciples, bien qu'il y ait eu d'autres rencontres. Mais on est dans ces premières rencontres de Jésus avec ses disciples. Et nous voyons que Pierre, à ce moment-là, pour parler de lui, il vit dans des problèmes. Dans un problème qui est que, nous l'avons lu, il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Quand on regarde un petit peu la situation, on peut vraiment faire un parallèle avec ce que nous vivons dans nos vies. Le fait de pêcher toute la nuit sans rien prendre, une pêche infructueuse, c'est bien souvent ce que l'homme vit dans sa propre vie. Il engage des choses, il fait des choses pour un certain résultat, mais au final, le résultat n'est pas là. Et c'est peut-être ton cas ce matin. La Bible dit qu'ils ont pêché, verset 5, toute la nuit. Vous savez que la nuit, c'était le meilleur moment pour attraper des poissons. La nuit, c'était le meilleur moment, c'est-à-dire le moment le plus favorable. Pourtant, qu'est-ce que ça nous montre? Les circonstances, pourtant, qui devraient être favorables, n'ont pas permis à Pierre d'attraper le poisson. Et peut-être que tu es là aussi, tu fais les choses le mieux possible, mais c'est comme si les circonstances étaient contre toi. Les circonstances ne se passent pas, ne permettent pas d'attraper le poisson, ne permettent pas de réussir. Vous savez, dans la vie, on espère tous que les circonstances seront bonnes. Hein? On l'espère. Et ils n'ont pas pêché la journée, non, ils ont pêché la nuit. C'était le meilleur moment et pourtant, il n'y avait rien. Peut-être que, oui, tu rencontres de l'adversité dans tes circonstances, dans ce que tu traverses. Et puis il nous est dit au verset 2 qu'ils étaient des pêcheurs. Ce n'étaient pas des pêcheurs du dimanche, excusez-moi l'expression. C'était des pêcheurs, c'est-à-dire c'était leur travail. Ils étaient des spécialistes. Ils savaient pêcher mieux que nous. C'était leur travail. Donc ils ont une certaine spécialité, mais leur spécialité est inutile. Malgré leur spécialité, vous savez, des fois on est là pour réussir, on se spécialise. On essaye de connaître, de comprendre, etc. Malgré ça, c'est quand même l'adversité. C'est quand même les problèmes. C'est quand même l'échec. Donc ils ne prennent rien. Les circonstances défavorables, la spécialité inutile. Et le verset 5, il nous est dit qu'ils vont faire ça toute la nuit. Toute la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient fatigués. Le corps était fatigué.
corps était épuisé. Vous avez déjà fait une nuit blanche? Je pense que ça nous est tous arrivé. On est fatigué. Hein? Il y en a qui n'arrivent pas à faire la nuit blanche. Ils s'endorment avant. Souvent, on fait des nuits blanches. C'est imposé, à moins que, sauf le 31, certains peut-être font ça. Mais il y avait la fatigue du corps. Le corps épuisé, fatigué. Et peut-être que tu es là, essayez. Tu es fatigué dans ton âme. Peut-être même ton corps est fatigué. Ton corps est malade. Ton corps est en mauvaise santé. Fatigué. Et puis il nous est dit au verset 2 qu'ils avaient 2 barques. Pas une. Ils en avaient 2. Ils n'étaient pas tout seuls, Pierre. Ils étaient plusieurs pêcheurs. C'est-à-dire ils avaient mis les moyens. Ils avaient mis les moyens pour réussir. Et peut-être tu as mis les moyens toi aussi pour contrer cette opposition, cette adversité. Peut-être que tu as mis tous les moyens. Tout était là pour réussir. La nuit, c'est des pêcheurs. Ils ont mis les moyens, ils sont nombreux. Tout était là pour réussir. Mais ils n'ont rien pris. Rien pris. Pas de poisson. Et puis, évidemment, ça avait un impact sur le poisson, ce qui permettait de vivre, de manger. Ça avait un impact sur l'avenir. Et peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, ben évidemment, ça a un impact sur l'avenir. Peut-être que c'est ton cas. Et sur le chemin de la vie, on rencontre ce type de situation. On rencontre des problèmes où rien ne semble nous aider. Et parfois même un enchaînement de problèmes ou une aggravation de problèmes. Et ce matin, j'aimerais te parler des bontés de Dieu. Les bontés de Dieu, les bontés de la rencontre et les bontés du chemin. Et nous allons comprendre ensemble ce que cela veut dire. Vois-tu, ils sont donc dans cette situation, mais ils vont rencontrer Jésus. Alléluia. Et vous savez, beaucoup de gens, ils cherchent des choses que Dieu peut leur donner. Ils ne savent pas que ce qu'ils cherchent sont dans une rencontre avec lui. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir une rencontre. Au départ, ils sont en train de faire quelque chose qu'on fait tous, ce que j'appelle une mauvaise solution. Ils sont en train juste de laver leurs filets pour les ranger. Et pour faire quoi? Pour recommencer la prochaine fois sans avoir de garantie. Mais alors qu'ils sont là peut-être en train de ranger les filets, eh bien Jésus était là. Et Jésus se trouve auprès du lac de Génézareth. Et la Bible dit que la foule est là auprès de lui. Et Jésus va les voir. Il va voir au bord du lac ces 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus donc pour laver leurs filets. Il y a là une rencontre. Et ce matin, ici et par vidéo, Jésus veut te rencontrer dans l'adversité, dans l'opposition, dans ce que tu es en train de vivre. Jésus vient, Jésus s'approche. Et la Bible dit que Jésus monte dans la barque. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il le laisse monter. Et Jésus veut te rencontrer, mais ce n'est pas parce que Jésus veut te rencontrer que la rencontre, elle se fait. Il faut que toi, tu veuilles le rencontrer aussi. Jésus le veut, mais est-ce que toi, tu le veux? Ils ne savaient pas qu'en rencontrant Jésus, leur problème allait disparaître. Que Jésus allait faire quelque chose. Ils allaient goûter dans les bontés, on va en parler dans quelques instants, dans ce que j'appelle les bontés de la rencontre. Les bontés de la rencontre avec Jésus. Parce que et puis pour beaucoup nous l'avons vécu, quand nous rencontrons Jésus, nous vivons les bontés de Dieu. Nous expérimentons les bontés de Dieu. Si je dis connaître Jésus, mais que je ne vis pas les bontés de Dieu, c'est que je connais des choses sur Jésus, mais je ne l'ai pas rencontré de cœur à cœur. Quand un homme, une femme rencontre Jésus avec son cœur, il y a des bontés qui se manifestent dans sa vie. Et tu peux toujours, si tu connais juste des choses sur Jésus, tu peux toujours le connaître avec ton cœur, avec ce qu'on appelle la confiance, la foi. Du côté de Jésus, le meilleur moment pour te rencontrer, c'est tout le temps, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime et parce qu'il est disposé à te rencontrer. Mais souvent, pour l'homme, le meilleur moment, eh bien, c'est quand ça ne va pas. C'est souvent là qu'il est disposé à le rencontrer. Mais Jésus, lui, il est disposé tout le temps à te rencontrer. Moi, j'ai envie de te dire, n'attends pas que tout aille mal pour le rencontrer. Mais souvent, c'est ce que l'homme fait en tant que pasteur, c'est ce que je vois. C'est souvent dans la souffrance que nous nous tournons vers Dieu. Et ça, c'est dans le cœur humain, même le mien. C'est dans la souffrance, bien souvent, qu'on a plus de facilité à se tourner vers Dieu, à le rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Jésus est mort sur une croix, mais il est ressuscité, il est vivant. Et aujourd'hui, il est présent par son esprit. Il est là.
Et je crois qu'il veut agir. Je crois, par exemple, que, alors que nous avons prié pour ce temps de fête, que Dieu, que Jésus va faire quelque chose. Est-ce que tu le crois aussi? Garde la foi, parce qu'en gardant la foi, tu permets à Dieu de me faire mouvoir ses anges pour agir et accomplir le plan qu'il a. Quand il y a une rencontre avec Jésus, il y a cette étape où Jésus est face à la foule, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui sort de la foule. Jésus ne va plus se préoccuper de la foule. Pendant un certain temps, oui, il va les enseigner, mais à un moment donné, hop, on oublie la foule. Il y a une rencontre. Maintenant, ça se passe entre Jésus, Pierre et les quelques disciples qui sont là. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que Jésus veut faire. Je parle de Jésus peut-être à une foule, mais Jésus veut te rencontrer toi, personnellement. Il veut te parler à toi. Il a quelque chose à te dire. Qu'il peut te dire par ce message, mais qu'il peut te dire lorsque dans ta chambre, dans le secret, tu ouvres ta Bible. Qu'il peut te dire quand dans ta chambre, dans le secret, tu élèves ton cœur vers Dieu, une prière vers Dieu. Il veut te rencontrer. Jésus va parler à Pierre. Il y a un moment où Jésus parle personnellement à Pierre. Il lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon va lui parler, donc lui révéler ce qu'on a vu, qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, à cause de cette rencontre, à cause de ce que tu viens de me dire dans cette rencontre, je vais agir différemment. Je vais jeter le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et là, je relève, on pourra en relever plusieurs, je relève 4 bontés que Pierre va vivre. Les bontés de la rencontre. Et je prie ce matin particulièrement pour que des personnes, au travers de ce message, après le message, après la foule, puissent parler à Jésus, rencontrer Jésus, et que Jésus puisse agir comme il agit pour Pierre. Et que les bontés de Dieu soient déversées sur ta vie, à cause de ton désir de rencontrer Jésus, mais surtout de son désir à lui de te rencontrer. Il désire tellement te rencontrer, il a payé le prix. Il est mort à la croix, son sang a coulé, afin qu'il n'y ait plus de séparation entre Dieu et toi. Le péché était une séparation, mais Jésus l'a pris sur lui, afin qu'en lui, il n'y ait plus de séparation. Première bonté, ils vont attraper une grande quantité de poissons, au point, la Bible dit, que les barques enfonçaient. La première chose, c'est qu'ils voient Jésus agir dans leurs problèmes d'une manière miraculeuse. La première bonté, eh bien, c'est que Dieu agit dans ce que tu vis, dans l'adversité, dans ton problème. Et que ce que Dieu fait, eh bien, c'est ce qu'on appelle un miracle. C'est quelque chose qui n'est pas possible de faire humainement. Jésus aurait très bien pu leur permettre d'attraper, je ne sais pas moi, 15 poissons avec le filet. Ça, des hommes auraient pu le faire. Mais ce que Jésus a fait, là, ce jour-là, aucun homme ne l'avait fait. Et j'aimerais te dire ceci, quand tu rencontres Jésus, Jésus agit dans ta vie d'une manière parfaite, qu'aucun homme ne peut faire cela. C'est la première bonté que nous trouvons. Aucun homme ne peut aller au fin fond de ton cœur pour mettre la paix où il y a la peur, pour mettre la guérison où il y a la blessure. Aucun homme, mais Jésus peut le faire. Et cette bonté, elle est liée à une rencontre de cœur à cœur. Parce que Pierre, il a fallu qu'il était fatigué, Pierre. Il était en train de laver les filets. Vous savez, en train de laver les filets, rejeter les filets, ça voulait dire les relaver derrière. Ça ne fait pas forcément envie, mais ils ont laissé. Ils ont rencontré Jésus. Il y avait des obstacles forcément en eux. On est fatigué, ça n'a pas marché. Pourquoi tu vas nous faire aller encore sur l'eau? Quand il nous dit de jeter les filets, on est en pleine journée. On n'aura pas les poissons. Mais ils laissent tout leur raisonnement pour le rencontrer, pour l'écouter. Et j'aimerais t'inviter ce matin à laisser tes raisonnements. Est-ce que tes raisonnements te rendent heureux? Laisse tes raisonnements et commence à écouter ce que Jésus dit. Persévère dans ce que Jésus dit et tu verras la première bonté, un miracle, une action de Dieu. Amen. Deuxième bonté, c'est que non seulement il va vivre un miracle, mais il va y avoir pour lui un éclairage sur qui est Jésus. Parce qu'en vivant ce qu'il vit, il n'a pas dit « Super, j'ai des poissons, merci Jésus, au revoir ». Il comprend que Jésus, c'est quelqu'un de spécial. Et il va l'appeler Seigneur. Il va dire « Seigneur, retire-toi de moi ».
parce que je suis un homme pécheur. Et par la suite, on voit qu'ils vont le suivre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un éclairage sur qui est Jésus. Souvent, vous savez, au départ, même quand on écoute l'évangile, on se dit Jésus, c'est un personnage historique, c'est un personnage qui est mort, qui a vécu un temps, c'est un prophète. Jésus, c'est une religion. Jésus, c'est quelqu'un pour les faibles, pour ceux qui ont besoin d'une béquille. Jésus, c'est tout ça. Mais quand tu commences vraiment à avoir rencontré Jésus et que Jésus agit dans ta vie, Jésus, c'est plus tout ça. Jésus, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Messie. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vie. Et il y a un éclairage. Un éclairage, ça, c'est la deuxième bonté. Moi, vous savez, avant de me donner à Jésus, j'étais assez opposé. Je n'avais pas envie d'aller à l'église. Je voyais vraiment Jésus comme de la religion, quoi. Les gens qui, comme je venais de vous dire, là, les gens qui ont besoin d'une béquille. Mais quand j'ai été au contact de la présence de Dieu dans une réunion, quand la paix est venue, la joie est venue, et que j'ai vu Dieu me guérir dans mon corps, j'avais le dos en S, comme ça, une scoliose, avec des radios à l'appui, Dieu m'a touché, les douleurs ont disparu, j'ai fait les thèses, mon dos était droit, Dieu m'avait guéri. Et encore, c'est pas ce qui m'a touché le plus, mais ce qui m'a touché le plus, c'est la présence de Dieu. Cette paix intérieure, cette joie que je n'ai pas trouvée dans mes fêtes, que je n'ai pas trouvée auprès des hommes, ça m'a touché, ça a changé ma vision. J'ai commencé à aller à l'église parce que je voulais connaître Jésus. Est-ce que nous comprenons? Jésus, il est extraordinaire. Il y a un éclairage sur Jésus. Je ne peux plus le voir comme juste un personnage mort ou historique ou religieux. Je le vois comme un personnage puissant qui peut changer mon histoire, qui est vivant, qui est ressuscité. Le cœur est touché. Et je suis bien sûr éclairé sur l'existence de Dieu, l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Il y a à un moment donné, il y a un éclairage là. Il y a un éclairage sur le fait que Jésus est puissant. Il le voit. Un éclairage sur le fait que Jésus les aime, il les appelle à le suivre. Un éclairage sur le fait que oui, Jésus, il est le Messie, même si on ne sait pas à quel moment exactement ils ont cru, mais en tout cas ils l'ont suivi directement. On peut penser qu'au moment où ils l'ont suivi, ils ont cru. On pense à Nathanaël qui a dit, mais tu es vraiment l'envoyé. La troisième bonté que nous voyons, c'est qu'il va avoir un éclairage sur lui-même. Il va dire, il va tomber à genoux et dire, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il va avoir un éclairage sur lui-même. Quand tu rencontres Jésus, une autre des bontés, même si peut-être le monde n'appellera pas ça une bonté, mais c'est vraiment une bonté d'avoir un regard vrai sur qui nous sommes, ce que nous sommes. Et quel est finalement ce regard sur lui-même? C'est de réaliser qu'il est pécheur, qu'il a besoin de Dieu. Quand tu rencontres Jésus, tu réalises que tu as besoin de lui. Tu réalises que tu es pécheur. Il y a un homme dans la parole qui dira, oui, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Oui, je reconnais, je vois en moi cette loi qui est là. Je voudrais faire le bien, mais je n'y arrive pas. Et je fais le mal que je ne voudrais pas. Il y a un éclairage qui est là. Vous savez, tu peux dire à quelqu'un que tu es pécheur, il te dira, écoute, je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne suis pas pire qu'un autre. Mais quand tu rencontres Jésus, tu réalises que tu es pécheur. Et il y a dans ton cœur un désir de changer. Un désir de changement. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin du pardon, j'ai besoin de réconciliation, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'une réconciliation avec Dieu. Un changement. La quatrième bonté que nous voyons, c'est que Jésus va lui dire au verset 10, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » La quatrième bonté, c'est que Jésus révèle son plan, un avenir pour Pierre. J'aimerais te dire, quand tu rencontres Jésus, tu découvres le plan de Dieu pour ta vie. Nous, vous savez, on est sur la terre. Chaque être humain, il a dans son cœur le désir d'avoir un sens qui, quelque part, comble son cœur. Les gens, ils vivent pour plein de choses, pour l'argent, pour la célébrité, pour toutes sortes de choses. Pourtant, ces gens qui vivent pour ça et qui ont ça, ils se suicident. Ils sont quand même malheureux. Nous avons été créés pour un but, et le but qui comble le cœur de l'homme, c'est le but du Créateur de l'homme. Et j'aimerais te dire, oui, dans ce moment-là, Dieu révèle une partie du plan de Dieu à Pierre. Tu es pêcheur de poissons, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Je vais utiliser ta vie pour sauver des hommes, pour restaurer des hommes. Quelle gloire! C'est glorieux. C'est plus glorieux que faire des choses qui passeront sur la terre. La quatrième bonté. Et toutes ces bontés sont les bontés de la rencontre.
Les bontés de la rencontre avec Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous l'avons déjà vécu, expérimenté. Mais peut-être certains ce matin ne l'ont pas vécu encore. Ne l'ont pas expérimenté. Et ce matin, c'est l'occasion pour toi, peut-être après ce message, de fermer tes yeux, de parler à Jésus. Dire, je veux te rencontrer. Parce que Jésus, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Parce que Jésus, il répond à celui qui demande. Amen. Et ce que nous voyons, c'est dans toutes ces bontés, le problème, puisque nous parlions du problème en début de message, le problème est réglé. Le problème est réglé. Même s'il va y avoir un peu de fatigue encore, hein, parce qu'il va falloir amener tout ça. Mais Dieu vient régler les problèmes et fait bien au-delà. Vient régler ce problème d'échec et fait bien au-delà. Et j'aimerais te dire, Dieu va régler le problème que tu rencontres et fera bien au-delà. Si tu rencontres Jésus, tu te laisses rencontrer. Connaissons plusieurs témoignages, personnes qui, au travers, par la prédication ou d'autres moyens, sont allées au-delà, ont rencontré Jésus personnellement. Les choses se sont débloquées. Amen. Vous savez, j'ai remarqué ceci en servant le Seigneur. Quand des gens vraiment rencontrent Jésus, en fait, sans même prier pour leurs problèmes se règlent très souvent. C'est assez fort. Nous avons aussi des gens qui viennent pour prier pour leurs problèmes, et on le fait. Et Dieu peut agir. Mais dans quelques temps, s'ils n'ont pas rencontré Jésus, ils reviendront avec leurs problèmes. Mais quand des gens rencontrent Jésus, Jésus agit. Jésus ouvre des portes. Jésus fait des choses. On l'a vu dans le pardon, la réconciliation entre personnes. On l'a vu dans la guérison. On l'a vu dans la provision. La provision, on l'a vu. Porte qui s'ouvre. Parce que je rencontre le prince de la vie. Amen. Amen. Vous savez, c'est pas pareil de connaître quelqu'un dans la foule que de le rencontrer personnellement. Ça vous est déjà arrivé? Je pense que oui. De voir quelqu'un dans une foule et puis, un jour, de le rencontrer. Vous le connaissiez, on va dire, physiquement de loin, mais à un moment donné, vous le rencontrez, vous parlez. Qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à voir des choses que vous n'avez pas vues avant. C'est la même chose avec Jésus. Tu peux t'arrêter à ce que tu sais de Jésus, de la foule, ce que tu as entendu. Voilà. Mais tu peux le rencontrer personnellement et tu verras des choses que tu n'as pas vues. C'est un peu, excusez-moi l'exemple, vous imaginez, vous êtes là avec un clou, vous voulez mettre le clou, vous n'avez pas d'outil, donc avec votre main, vous essayez d'enfoncer le clou, et puis derrière, il y a quelqu'un avec un marteau qui est prêt. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner, de le rencontrer. Et alors, vous le rencontrez, vous prenez le marteau, et en un coup, poum, votre problème est réglé. Bon, c'est une image. Mais nous, on est là, dans nos problèmes, à essayer d'enfoncer le clou, on essaie de s'en sortir, de faire toutes sortes de choses. Mais en fait, la solution, c'est la rencontre. C'est de rencontrer le prince de la vie. Amen. Comment vivre les bontés de la rencontre? Les bontés de la rencontre sont gratuites. Jésus, dans la parole de Dieu, a donné la guérison à ceux qui l'ont rencontré. A donné la délivrance à ceux qui l'ont rencontré. Ceux qui ne voulaient pas le rencontrer n'ont rien vécu. Ils ont regardé les autres être bénis. Mais ceux qui venaient à Jésus, eh bien, recevaient la vie. La rencontre personnelle. La rencontre personnelle. La rencontre, elle amène des bontés qui sont gratuites. Jésus n'a pas demandé quelque chose. Il n'a pas monnayé la guérison, monnayé la délivrance. Il l'a donné, il l'a donné. Et il a dit à ses serviteurs d'annoncer l'évangile. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est gratuit. C'est gratuit pour toi. C'est gratuit pour moi. Les hommes n'ont rien à payer. C'est comme un don, un cadeau. Pourquoi? Pourquoi Jésus donne gratuitement? Mais d'abord parce que l'argent ne peut pas acheter la vie. Premièrement parce qu'il sait que toi tu ne peux pas l'acheter. Il te le donne gratuitement parce qu'il sait que toi tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Et deuxièmement, il le fait
En fait, parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement. Il voit ton besoin. Il voit que tu ne peux pas. Alors il le fait parce qu'il t'aime. Et je viens au deuxième point. C'est gratuit pour nous. Mais lui, il l'a payé. Peut-être qu'à Noël, vous allez vous faire des cadeaux. Peut-être qu'on va vous donner des cadeaux. Ça va être gratuit pour vous. Mais vous savez que quelqu'un a payé. Je ne pense pas qu'il y en ait qui croient au Père Noël, là. Vous savez que quelqu'un a payé. C'est gratuit pour nous. Jésus a payé. Pas avec de l'argent, avec son sang, son corps meurtri. La croix du calvaire, il est mort. Il a payé. Afin que la malédiction du péché soit brisée. La malédiction de la maladie soit brisée. Afin que les fardeaux soient ôtés. C'est gratuit pour nous parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas l'avoir. On ne peut pas avoir toutes ces bontés par nos propres efforts. Et si on essayait de payer, eh bien, c'est comme si on rendait le sacrifice de Jésus vain. Non, Dieu nous l'offre. C'est un cadeau. Comment vivre les bontés de Dieu? Réaliser qu'il l'a payé, que pour nous c'est gratuit. Il l'a payé. C'est important de réaliser que quelqu'un a payé. On vous fait un cadeau, vous êtes reconnaissant, vous savez que la personne a payé. Amen. Il a payé pour offrir le cadeau de la vie éternelle, le cadeau de la guérison du corps, le cadeau de la guérison de l'âme. Il a payé pour nous offrir le secours de Dieu dans les circonstances de nos vies. Il a payé pour nous offrir la provision dans nos manques, la réussite dans l'échec, le repos où il y a l'agitation, l'amour où il y a le vide. Il a payé pour que nous puissions avoir ces choses gratuitement. Mais vous savez, comme moi, il a payé, ce cadeau est là, mais il faut aller le chercher. Quand vous avez un cadeau, il faut aller le prendre, le chercher, l'ouvrir, l'utiliser. Et cette image que je veux donner, c'est l'image de la foi, l'image de la confiance. Le cadeau ne se trouve pas au pied du sapin, il se trouve au pied de la croix. Et c'est au pied de la croix que tous ces cadeaux sont devenus accessibles, mais c'est la foi qui nous permet de prendre, de saisir. C'est par la foi. Je le rencontre par la foi. Et alors que je le rencontre par la foi, les bontés de Dieu se manifestent dans ma vie par la foi. C'est simple ce que je dis ce matin, mais c'est vrai, c'est puissant. Si tu rencontres Jésus avec ton cœur, avec la foi, eh bien Jésus arrive. La difficulté, c'est tous les raisonnements qui s'élèvent contre la foi et qui finalement nous amènent à faire autrement. Jésus est mort, ressuscité, vivant au milieu de nous. Il agit toujours par son esprit. Il dira dans Jean 11, 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il nous dit que croire permet de voir, et pas le contraire. Voir ne permet pas de croire, mais croire permet de voir. C'est vrai que voir, oui, quand on voit, on peut croire. Mais le principe biblique, c'est croire, et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce que l'homme ne peut pas produire. Amen. Et c'est beau de voir des versets simples comme ce verset qu'on connaît bien, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Alors que je crois, alors que je viens à lui, il me sauve. La difficulté, c'est de croire, tout simplement. Et le diable travaille, agit à empêcher les hommes de croire. À empêcher les hommes de croire. Vous savez, on est habitué à tout ce qui est naturel. On est habitué à tout ce qui est naturel. Mais si nous avons l'habitude de croire dans le Dieu surnaturel, eh bien, ce que nous croyons aura un impact sur ce que nous voyons. Amen. C'est ça le combat que nous avons à mener. C'est le combat de la foi. Nous prêchons la vérité de la parole, mais nous vivons dans un monde où le prince de ce monde, c'est Satan. Où il y a des combats, des difficultés, où il veut sans arrêt mettre ses pensées, ses mensonges, ses déceptions, toutes ces choses dans nos pensées. Et nous, eh bien, nous voulons croire, nous voulons nous appuyer sur lui. Et lui a promis de rémunérer la foi, d'agir. Amen. L'apôtre dira dans Galates 3,5, « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Oui, Dieu agit, les bontés de Dieu sont là, pas par des œuvres de la loi, mais par la prédication de la foi. Quand un homme, une femme reçoit, croit dans son cœur. Amen. Des millions de personnes dans notre monde, au travers des temps, se sont confiées en Jésus.
et n'ont pas été déçus. Ils ont peut-être dû persévérer parce que quand tu te confies en Jésus, le diable existe, les démons existent et ils veulent te décourager. Donc ce n'est pas parce que je me confie en Jésus qu'il y a un tapis rouge qui se déroule devant moi et que tout arrive. Non, je me confie en Jésus, je rentre dans un combat spirituel. Mais si je reste dans la confiance en Jésus, je serai vainqueur. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est lui qui combat pour moi. Il y a un combat qui est là. Il y a des difficultés qui sont là. Il n'y a pas le tapis rouge, mais il y a une voie qui est tracée, avec des obstacles. Mais moi, je garde la foi, je garde ma confiance en l'Éternel, en lui, dans sa parole. Et je chasse dans mes pensées tout ce qui n'est pas de Dieu. Et ça, c'est un combat que nous vivons dans nos pensées. Pas toujours facile. Et tous ceux qui se sont confiés en Jésus, eh bien, ont vu Jésus intervenir, agir, glorifier son nom. Et quand il y a la foi, il y a la joie. Si tu attends d'être heureux par rapport à ce qui se passe autour de toi dans ta vie, tu ne seras jamais heureux. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Plus ou moins. Mais si tu crois en Dieu, dans cette foi véritable, il y a une joie. Il y a une joie. Et c'est possible d'être heureux avec des problèmes. Alléluia. C'est possible. J'ai longtemps cherché le bonheur dans les circonstances qui changent. Mais j'ai compris que je ne le trouverai jamais là. Le bonheur, il vient vraiment de la confiance que nous avons à Dieu, de savoir qu'il est avec moi. Et il y a des moments où on est ballotté, mais le Seigneur sait nous encourager, nous rassurer. Je pensais à cela, vous savez, pour parler de la joie qui est liée à la foi. Quand tu pars en vacances, tu prends un billet d'avion pour, bon, je peux dire Tahiti, mais je ne pense pas qu'il n'y a pas beaucoup au milieu de nous. On va partir à Tahiti. Tu vas dans l'avion et tu as la joie dans ton cœur. Pourtant, tu n'y es pas. Hein. Mais tu as la joie, pourquoi? Parce que tu crois que le pilote, là, il va t'amener là-bas. Mais si tu n'as pas la foi, tu rentres dans l'avion et tu crois que tu vas t'écraser, que tu vas aller dans la mer, là, l'océan. Tu rentres, tu n'as pas la joie, tu as la crainte. Ça dépend de quoi la joie? De la foi. Si je monte dans l'avion, je me souviens en Israël, je rigole parce que il y en avait un, il avait peur de l'avion. Et il lui a dit, mais tu sais, les anges, ils sont là, ils nous gardent et tout. Et c'est vrai, la parole dit qu'ils nous gardent. Et il a commencé à croire ça. Alors, ça a commencé à amener la paix. Parce qu'avant la joie, il y a la paix. Hein. Mais c'est vrai, sinon on est là et on peut se dire, mais on va s'écraser. Si tu es là dans ta vie chrétienne, tu entends toute la parole, mais tu ne crois pas dans ton cœur, tu es malheureux en fait. La joie vient de la foi. Non, je suis celui qui est le pilote de ma vie, c'est Christ. Alléluia. Il ne va pas s'écraser. Alléluia. Il y aura des perturbations, il y aura des nuages, des éclairs, il y aura des choses comme ça, le démarrage là qui fait un peu peur. Mais c'est lui, c'est celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui est au-dessus de tout, qui dirige ma vie. Vous savez, il y a des moments dans la vie, ça m'arrive, où tu es vraiment attaqué. Tu es attaqué dans tes pensées, tu as des doutes, tu vois ta faiblesse, dans plein de domaines. Et dans ces moments-là, je dis, Seigneur, bon, je ne sens pas les choses, hein, mais tu règnes. Tu règnes. Tu es fidèle. Tu es bon. Je voudrais t'encourager. Et te dire qu'il y a une joie dans la foi. Ce n'est peut-être pas le thème de mon message, mais il y a une joie dans la foi, dans la confiance que tu mets en ton Dieu. J'avance. Les bontés de la rencontre sont quelque chose de merveilleux, mais c'est quelque chose qui n'est pas durable. Nous savons que oui, Jésus a accompli une pêche miraculeuse, mais il n'a pas fait ça tout le temps. Ça a été un moment, ça a été un instant. Et je voudrais maintenant parler à ceux qui ont déjà expérimenté les bontés de la rencontre et te parler d'un autre type de bonté qui est durable. C'est ce que j'appelle les bontés du chemin. Les bontés du chemin avec Jésus. Pierre expérimente les bontés de la rencontre, nous l'avons vu. Il rencontre Jésus et il y a tout cela qui va se passer. Mais il va saisir quelque chose que nous avons tous besoin de saisir. Alors, on le voit dans ce texte, on le voit dans d'autres textes. Quand Jésus va le rencontrer, Jésus va donc manifester la bonté, sa bonté, mais Jésus va vouloir l'amener dans un autre type de bonté.
Il va vouloir l'amener dans les bontés du chemin. Il va dire à Pierre et à ses disciples maintenant, suivez-moi. Suis-moi. C'est-à-dire, emprunte le chemin que j'ai pour toi. Emprunte le chemin avec moi. C'est une chose de rencontrer Jésus, c'est autre chose de marcher avec Jésus. Et les bontés du chemin n'ont rien à voir avec les bontés de la rencontre. Les bontés du chemin sont durables et puissantes. Et je voudrais en parler quelques instants. Le désir de Jésus est de te rencontrer, mais il est de cheminer avec toi. Il est de marcher avec toi. Le désir de Jésus est de sauver les âmes et qu'elles deviennent des disciples. Désir de Dieu. Et nous savons que voir Jésus agir dans la rencontre, c'est super, mais nous savons que dans notre vie, nous allons avoir des problèmes. Il y en aura. Encore des échecs, des combats, des problèmes. Et là, Jésus te propose un chemin, de marcher avec lui. Les bontés du chemin. Vous savez, avec les hommes, je vais faire un parallèle avec Jésus, mais contraire, vous allez comprendre. Avec les hommes, quand tu rencontres quelqu'un, tu le connais, et si tu vis avec cette personne, tu le connais vraiment mieux. Malheureusement, souvent, des fois avec les hommes, c'est mieux de le rencontrer, mais de ne pas vivre avec. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu vis avec quelqu'un, tu vois tous les défauts. Mais avec Jésus, c'est le contraire. Rencontrer Jésus, c'est bien, mais vivre avec Jésus, c'est encore mieux. Parce que Jésus est le prince de la vie. Il n'a pas de péché, de défaut. Et Pierre va répondre à l'appel de le suivre. Il va suivre Jésus, il va laisser certaines choses qui le retiennent pour entrer dans des bontés durables. Pas juste les bontés du moment de la rencontre, mais des bontés durables. Amen. Les bontés du chemin sont bien plus nombreuses que les bontés de la rencontre. Mais il faut connaître les bontés de la rencontre avant de connaître les bontés du chemin. Il faut rencontrer Jésus avant de cheminer avec lui. On ne va pas cheminer avec quelqu'un sans qu'on l'ait rencontré. D'ailleurs, dans les entreprises, on n'embauche pas quelqu'un sans qu'il y ait un entretien d'embauche. Il y a d'abord la rencontre, et après on voit si on fait le chemin ensemble. C'est pour ça que les entretiens, on les prépare bien. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, on ne fera pas le chemin ensemble. Jésus veut te rencontrer. Jésus veut marcher avec toi. Jésus veut cheminer avec toi. Qu'est-ce que nous voyons dans la parole de Dieu? Eh bien, nous voyons que quand Pierre va cheminer avec Jésus, quand les disciples vont cheminer avec Jésus, il va y avoir de nombreuses bontés qui vont se manifester, qu'ils n'auraient pas vécues s'ils n'avaient pas marché avec lui. Et frères et sœurs, je voudrais un instant vous attirer votre attention sur le fait que marcher avec Jésus, ce n'est pas marcher avec des connaissances sur Jésus. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que juste écouter des prédications n'est pas marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est chercher ce contact personnel avec lui jour après jour. Où je peux justement me reposer sur lui, m'appuyer sur lui, je lui parle, il me parle, il me répond. Le chemin, dans ce que je vis, dans ce que je traverse, tu es avec moi. Je te remets les choses, tu me réponds, tu me parles. Je m'appuie sur toi. Bien sûr, les moyens sont la Bible, la parole, la prière, l'Église. Ce ne sont que des moyens, mais le plus important, c'est que dans mon cœur chemine avec Jésus. Marche avec Jésus. Qu'est-ce que nous voyons? Plusieurs points. Nous voyons qu'en cheminant avec Jésus, les disciples vont être gardés et protégés dans les temps difficiles. Ils vont être gardés et protégés dans les temps difficiles. Vous savez que quand Jésus a été arrêté, ça a été un temps difficile pour les disciples. Et la Bible, Jésus le savait, il dira le troupeau va être comme dispersé. Mais il va veiller sur eux. Et il ne va pas permettre qu'ils perdent leur foi. Il va y avoir comme une chute, ils vont l'abandonner. Pierre va le renier. Mais il va les garder, les protéger. Jésus dira d'ailleurs à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Vous savez, on est dans des temps difficiles. On est dans des temps de confusion.
des temps pas faciles. Le diable est le prince de ce monde, mais celui qui chemine avec Jésus, celui qui marche avec Jésus, il est gardé et protégé dans les temps difficiles. Et je voudrais t'inviter, vous savez, je suis comme vous, on voit tout ce qui se passe, beaucoup de choses cachées. Il y a beaucoup de choses qui sont là, on ne sait pas trop où on va. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si je chemine avec Dieu, Dieu il s'occupe de moi. Il s'occupe de toi. Dieu est capable de te parler. Dieu est capable de t'arrêter pour te dire ne va pas là. Dieu est capable de te dire va ici. Et ça, c'est la bénédiction, c'est la bonté du chemin. Quand je chemine avec lui. On n'est pas parfait sur le chemin. On n'est pas parfait sur le chemin. Des fois on est triste, des fois on est malade, des fois on est en colère, des fois on est... Mais c'est pas grave, Jésus veut cheminer avec toi. Jésus n'a pas peur de tes états d'âme, Jésus veut t'aider. Jésus veut te secourir. Jésus veut te parler, Jésus veut t'encourager. Jésus veut te transformer. Amen. Oui, il a gardé et protégé. Parce que ce n'était pas juste une rencontre, c'était un chemin. Et même, la Bible dit, il va ramener ceux qui étaient en train de s'éloigner là, à cause de l'incompréhension. Il va ramener ses disciples qui partaient vers Emmaüs. Il va s'approcher d'eux, il va leur expliquer les Écritures, il va rallumer un feu dans leur cœur et ils vont revenir parce que c'était des disciples. C'était des personnes qui cheminaient avec Jésus. Alors Jésus ne les a pas laissés s'égarer. Frères et sœurs, je sais une chose, parfois dans la vie, il y a des pièges que le diable nous tend. Et il peut nous égarer dans des pensées, il peut nous égarer dans de l'amertume, il peut nous égarer dans toutes sortes de voies, mais le Saint-Esprit nous ramènera. Bien sûr, il faut se laisser ramener, c'est sûr. On peut s'endurcir. Mais il viendra nous chercher, il nous ramènera. Il peut te ramener par une parole, peut-être même par cette parole, il veut te ramener. Il nous ramènera parce que c'est la bénédiction de ceux qui cheminent avec Jésus. Troisièmement, la bonté du chemin, c'est qu'il montre sa gloire, il éclaire sur ce qui est éternel, sur ce qui est de Dieu, sur ce qui est spirituel. Il montre sa gloire à ceux qui ont choisi de marcher avec lui. Alors qu'il est là, il parle à un moment donné, il va donner une parabole sur le blé livré. Il est dit dans Matthieu 13, 36, il renvoie la foule. Il entre dans la maison, ses disciples s'approchent et disent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ ». Et Jésus va commencer à leur expliquer ce qu'il n'a pas expliqué à la foule. Il explique à ceux qui cheminent avec lui ce qu'il n'a pas expliqué à ceux qui ne cheminent pas avec lui. La bonté de Dieu, c'est qu'il va éclairer et il va leur parler du royaume de Dieu, il va leur parler de ce qui est éternel, il va leur ouvrir les yeux sur ce qui se passe spirituellement. N'est-ce pas la bénédiction de ceux qui marchent avec Dieu? Dieu a éclairé nos yeux et nous voyons. Et nous voyons. On ne voit pas tout. On voit selon ce que Dieu nous permet de voir. Mais nous voyons. Il nous éclaire. On pense quand Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean et qu'ils sont montés, et puis là, sur une montagne, il a été transfiguré, il a été glorifié. C'était la bonté de ceux qui cheminaient avec Jésus. Les bontés du chemin, ils ont vu Jésus glorifié. Et ça a changé leur vie, parce qu'un des disciples, il en parle encore des années après. Il y avait comme une gloire qui était là, et puis un éclairage, quand Dieu va dire, voici, écoutez-le, voici mon fils, écoutez-le. Dieu là nous révèle quelque chose. La loi, les prophètes, Moïse, Élie, c'est passé, maintenant c'est Jésus, l'ère de Christ. Et il y a là un éclairage, il y a là une gloire, c'est la bonté du chemin, de ceux qui cheminent avec Dieu. C'est vrai que sur le chemin, vous savez quand on marche sur le chemin avec Dieu, on n'est pas là tous les jours avec des miracles, des prodiges, un encouragement, la joie, la paix, etc. Non, parce qu'on marche par la foi. Mais sur ce chemin, il y a des difficultés, tout ça, mais sur ce chemin, il y a la gloire de Dieu. Et moi, je sais dans ma vie, j'ai déjà vu la gloire de Dieu dans une certaine mesure, mais je sais que le meilleur est à venir. Vous savez pourquoi? Pas parce que je suis meilleur que quiconque, c'est juste parce que je chemine avec Jésus. Est-ce que tu chemines avec Jésus? Il y a tant de gens qui voudraient la vie, ils veulent la vie, mais ils ne veulent pas marcher avec Jésus. Mais il y a des bénédictions, il y a des bontés qui sont liées au chemin, au fait de marcher avec lui. Et je veux encourager les frères et sœurs qui marchent avec lui. Même si des fois, on n'a pas l'impression d'être sur les hauteurs. D'ailleurs, c'est plutôt souvent, on a plutôt l'impression d'être en bas. Mais ne marche pas selon, ne regarde pas ton impression, mais regarde à lui. Amen. Et puis, il a aussi les bontés du chemin. C'est que Jésus a pu corriger quand il fallait les corriger.
Corriger, ça ne veut pas dire les punir, les frapper. Et corriger, ça veut dire leur montrer la bonne voie. Il a dû à un moment donné reprendre Jacques et Jean qui voulaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains parce que les Samaritains ne voulaient pas les recevoir. Il leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il a dû aussi reprendre Pierre quand il a dit, ah non, non, Jésus, tu ne vas pas aller à la croix, ça ne t'arrivera pas. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. C'était pour reprendre, pour qu'ils réalisent quel raisonnement l'animait. Jésus était celui qui pouvait les reprendre, qui pouvait corriger les choses erronées. Et ça, c'est une bonté pour ceux qui sont sur le chemin. Ceux qui ne sont pas sur le chemin, ceux qui sont loin, eh bien, ils sont perdus dans leur raisonnement, dans leurs mensonges. On ne sait pas où est la vérité. Mais quand tu marches avec Jésus, la vérité, eh bien, tu vois la vérité. Amen. Ils ont également la bonté sur le chemin, c'est que Jésus leur a donné des indications sur quoi faire. Il donne des indications sur le plan, sur le but. Il les a prévenus, même s'ils ont mis du temps à comprendre les choses. Il leur a dit de rester à Jérusalem. Il leur a dit pendant la passion de s'aimer les uns les autres. Il leur donne le but. Et puis de rester à Jérusalem, d'attendre la promesse de Dieu avant de servir Dieu. Et puis il leur donne la mission aussi pour le salut des âmes, la formation des disciples. Voilà, Jésus va les enseigner, va leur montrer finalement ce qui est important dans la vie. Il va les enseigner. Et ça, c'est quoi? C'est la bonté du chemin. Ça s'est fait dans le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Ça ne s'est pas fait avec la foule. Après sa résurrection, ça ne s'est pas fait avec la foule, avec les responsables de l'époque religieux. Non, ça s'est fait avec ceux qui étaient sur le chemin avec lui. Quand il est ressuscité, il a fait appeler ses disciples. Il a fait appeler ceux et celles qui marchaient avec lui, ceux qui marchaient avec lui. Et il leur a parlé. Qui sont ceux qui ont vu Jésus monter au ciel? Ce sont ceux qui étaient sur le chemin. Ce sont les bontés du chemin. Frères et sœurs, notre plus grande bénédiction, c'est de cheminer avec Jésus. C'est de vivre avec Jésus. Marcher avec Jésus. Se coucher avec Jésus. Se lever avec Jésus. Travailler avec Jésus. Jésus, c'est pas qu'à l'église. Vive ma famille avec Jésus. Amen. C'est les bontés du chemin, des indications. Et puis je vais terminer. Il va vraiment, et ça c'est un point où je voudrais appuyer, il va vraiment se révéler pour ceux qui étaient en chemin avec lui comme celui qui donne la vie et la vie en abondance. Parce que voyez-vous, ils ne vont pas vivre un miracle, ils vont en vivre plusieurs. C'est normal. Une rencontre, un miracle. Chemine avec Jésus et tu verras plusieurs miracles. Tu verras les actions de Dieu. Et ce qui est beau, c'est que le premier miracle que Jésus fait, les disciples sont là avec lui, eh bien, c'est qu'il change l'eau en vin à Cana. Il est en train, et c'est une image qui est forte, c'est qu'il est en train, parce que le vin, c'est souvent le symbole de la joie, il redonne la joie à ce mariage qu'il avait perdu, si on peut prendre l'image. En vrai, tout simplement, Jésus a changé l'eau en vin. Et à l'époque, le vin était important pour la cérémonie. Ils n'avaient plus de vin. Et ça nous parle de quoi? C'est quelle image pour nous? Ça nous parle, et ça c'est la bénédiction de ceux qui sont sur le chemin, ça nous parle de la bénédiction dans notre famille, dans notre foyer. Ce qui est à la base de la famille, c'est le couple. Là, c'était un mariage, un couple. Quand tu chemines avec Jésus, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il met sa marque dans le couple, dans la famille. Dans la famille, alors c'est vrai, parfois on rencontre Jésus alors que les choses sont déjà cassées, divisées, mais j'aimerais te dire, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. Il est le Dieu qui rebâtit, qui reconstruit. On l'a vu, on l'a vu. Et on le voit. Oui, il y a la bénédiction aux noces de Cana. Et puis ensuite, dans la tempête, qu'est-ce qu'on voit dans cette tempête? La paix dans les circonstances difficiles. Ça, c'est l'héritage de ceux qui marchent avec Jésus. Je pense à Pierre en prison. Oh là là, Pierre en prison, vous savez ce qu'il fait? Il dort. Il doit être exécuté, il dort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la paix. C'est la bénédiction de ceux qui sont sur le chemin. La paix. Cana, la tempête. Ils vont vivre la provision. Vous vous souvenez, la provision, la multiplication des pains. Il y a la provision de Dieu pour ceux qui sont sur le chemin. Dans Luc 22, 35, Jésus va dire, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Est-ce que vous savez ce qu'ils ont répondu? De rien. C'est la bénédiction, la bonté de ceux qui sont sur le chemin. Si tu marches avec Jésus, tu ne manqueras de rien. Ça ne veut pas dire que tu seras toujours au top, top, top. Paul dira, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi
dans le besoin, dans le sens où voilà, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Voilà, donc mais le Seigneur a dit, je ne permettrai pas que tu manques. Je serai avec toi. C'est la bénédiction, c'est la bonté de ceux qui marchent avec lui. Les bontés du chemin. La paix dans les circonstances, la provision, la bénédiction dans la famille. Et puis, ils vont être des canaux de la puissance de Dieu. Il va envoyer les disciples. Les disciples vont annoncer la parole et la puissance de Dieu va se manifester. Vous savez aussi que quand Jésus est parti, une des premières choses qui a fait beaucoup d'effervescence, c'est que Pierre et Jean vont être utilisés par Dieu pour la guérison d'un boiteux à la porte du temple. Et ça va être la puissance de Dieu qui se manifeste. Et ça va bien sûr avoir des répercussions pour le salut des âmes. J'aimerais te dire, c'est aussi la bénédiction, la bonté de ceux qui sont sur le chemin. Ils peuvent voir la puissance de Dieu transformer la vie de ceux qui sont autour d'eux. Et je voudrais, écoutez bien, je voudrais que pendant les fêtes, vous puissiez croire que la puissance de Dieu est avec vous pour les besoins qui seront là autour de vous. Si vous regardez à vous-même, vous allez vous décourager. J'ai fait ça, mais tellement longtemps. Je me suis vu, analysé, j'ai scanné, j'ai tout vu, tout vu. Il n'y a rien à en tirer. Il faut regarder à lui, à ce qu'il dit. Et c'est là que les choses sont possibles. C'est l'amour qui nous pousse et la puissance qui agit. Amen. Et puis, je termine vraiment. Comment ils ont vécu les bontés de Dieu sur le chemin? Ils l'ont vécu d'abord avec la présence de Jésus et ils ont continué à le vivre avec la présence du Saint-Esprit en eux. Nous ne sommes plus aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre avec Jésus physiquement, mais nous sommes comme les disciples à pouvoir vivre une vie sur le chemin avec le Saint-Esprit en nous. Et c'est vraiment par la communion avec le Saint-Esprit, la communication avec le Saint-Esprit que nous pouvons marcher sur ce chemin et vivre toutes ces bontés. Amen. Comment vivre les bontés sur le chemin? Donc, je vais terminer avec deux choses. Un premier point et une histoire, et après on va prier. Eh bien, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont appelés, mais il n'y en a pas beaucoup qui prennent le chemin. Pourquoi? Eh bien, Matthieu 7, 13, 14, le chemin est étroit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La Bible nous dit que le chemin avec Jésus, c'est un chemin qui est étroit. Il n'y a pas grand monde qui veut marcher avec Jésus, parce que premièrement, on ne le voit pas, c'est un chemin de foi. Et deuxièmement, parce que c'est un chemin où on laisse les choses du passé. On laisse notre vie du passé, on laisse les choses qui nous détruisent, le péché, on laisse nos fardeaux, on laisse tout ça pour entrer dans la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Le chemin est étroit. Si pendant les fêtes vous avez du temps et que vous avez l'occasion, vous pouvez voir ce film en image de synthèse, Le Voyage du pèlerin, qui parle de justement ce chemin, le chemin du croyant, avec toutes ses embûches. Ce chemin qui est là devant nous. Et vous savez, le chemin de Jésus vaut mieux que le large chemin spacieux. Parce que le petit chemin là, étroit, il mène à la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire, il mène à la vie, mais dans le chemin, il y a la vie. Alors que le large chemin, c'est une apparence de vie, mais il mène à la mort. Ce qu'on veut, nous, n'est pas toujours le meilleur. Mais on sait que ce qui est le meilleur, eh bien, c'est celui qui est le meilleur qui le sait, c'est lui. Vous savez, quand dans quelque chose, on ne sait pas faire, par exemple, problème de voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à un garagiste, un spécialiste. Tu demandes au meilleur, parce que toi, tu ne sais pas qui est le meilleur pour vivre la vie. C'est celui qui est la vie, c'est Jésus. C'est lui. Amen. Je voudrais vous raconter une petite histoire, et ensuite on va prier. Il y avait un jeune conseiller dans une ville qui avait engagé un vieil homme pour enlever les branches, enlever les feuilles dans la source qui donnait sur le village. Il y avait une source. Ils l'avaient engagé, mais voilà que le conseil, il ne voyait jamais, ce vieil homme. Et comme très souvent dans des mairies, il avait besoin de réduire le budget. Alors des années après, ils ont parlé ensemble, ils ont dit, mais ce gardien-là, est-ce que vraiment, cette personne qu'on a embauchée, est-ce que vraiment elle sert à quelque chose? On ne la voit jamais, etc.
Seulement, voyez-vous, le village, il était beau, là, il y avait la source, il y avait des signes, il y avait des touristes qui venaient, l'eau était claire, c'était merveilleux. Et c'est vrai qu'ils ne le voyaient jamais, il y avait un certain salaire. Ils se sont dit, bon, ben, on va l'enlever. On va l'enlever. Ils l'ont enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, rien. Tout allait bien. Mais les jours ont passé, l'automne est arrivé, les feuilles sont tombées, les branches sont tombées, on commençait à rentrer dans l'eau. Et puis, au bout d'un certain temps, on a commencé à avoir une couleur brunâtre dans l'eau. Et puis, au bout d'un certain temps, c'était même visqueux. Et voilà que les moulins qui tournaient ont commencé à ralentir, les cygnes sont partis, les touristes sont partis, et toute la vie a disparu. Alors, le conseil s'est réuni à nouveau et dit, mais on a fait une grave erreur. Parce que ce monsieur-là, qu'on ne voit jamais, en fait, il faisait un travail extraordinaire qui permettait d'avoir la source pure. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont réengagé et au bout de quelques semaines, tout est revenu comme avant. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est vraiment l'image de celui qui marche avec Jésus. Quand on marche avec Jésus, d'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a rien de spécial, ça sert presque à rien. Peut-être les gens voient comme ça. Mais quand je marche avec Jésus, il y a toutes sortes de conséquences. La vie se manifeste. La vie se manifeste. Les gens sont attirés. Oui, il y a la vie, il y a toutes sortes de choses. Et c'est vrai que de quoi ça vient cette vie? Ça vient d'une fidélité. Ça venait d'une fidélité de cet homme à enlever les branches, enlever les feuilles, etc. chaque jour. Ça vient de cette fidélité avec Jésus. Je marche avec Jésus. Peut-être que sur le moment, j'ai l'impression que tout ne va pas, mais je marche avec Jésus. Et en fin de compte, eh bien oui, il y a la vie qui se manifeste. Est-ce que vous me suivez? Et je voudrais nous inviter ensemble à marcher avec Jésus. Parce que les bontés du chemin sont encore plus grandes que les bontés de la rencontre. On va fermer nos yeux, incliner nos têtes. Jésus est invisible et quand je marche avec Jésus, il ne semble pas avoir de différence, mais au bout d'un certain temps, on peut voir la beauté du jardin, la beauté de nos vies. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que le meilleur est avec nous, parce que Jésus est avec nous. Peut-être ce matin, tu ne connais pas Jésus et tu as des problèmes. Tu ne connais pas Jésus, mais tu connais des problèmes. Et ce matin, au travers de cette parole, tu es invité à une rencontre, afin de goûter aux bontés de la rencontre, afin de goûter aux bontés de Dieu, afin que Dieu agisse dans ta situation, dans ton problème, afin que tu aies un éclairage sur qui il est, un éclairage sur qui tu es, et afin que tu découvres ce pourquoi tu es sur la terre. Ça, tu pourras le vivre et le découvrir que dans la rencontre avec Jésus. Et si c'est ton désir, je t'invite à prier là où tu es, à parler à Dieu avec tes mots, et à dire, Jésus, je veux te connaître, je veux te rencontrer. Je t'invite à te procurer une Bible, et à dire, Seigneur Jésus, je veux te connaître et te rencontrer. S'il y a des personnes au milieu de nous comme ça, qui ne connaissent pas Jésus, peut-être ont entendu parler de lui, mais ont besoin de lui parler, de l'entendre, qui ont besoin vraiment de le rencontrer, vous pouvez lever la main, et je voudrais prier pour vous. Amen. Amen. Oui, je vous vois. Amen. Vous pouvez baisser la main. Mais je te prie pour cette bien-aimée qui a levé la main et pour tous ceux qui regardent ce message qui sont concernés, afin que dans les jours à venir, eh bien, ils te rencontrent. Seigneur, ils puissent être vrais devant toi, sincères. Qu'ils puissent te remettre leur vie. Seigneur, qu'ils puissent tout simplement ouvrir leur cœur et que tu leur parles, comme tu as su le faire à Pierre. Que tu agisses comme tu as su le faire, Seigneur, pour Pierre et ses disciples. Et que tu manifestes ta gloire dans l'opposition, l'adversité que ces bien-aimés rencontrent. Et je déclare maintenant avec les chrétiens, par la foi nous déclarons, que par cette rencontre, tu expérimentes le Dieu qui agit dans l'opposition que tu vis, dans l'adversité que tu rencontres. Tu expérimentes la vie de Dieu et que tu saches que ce n'est pas un hasard, mais c'est vraiment le fait de cette rencontre. Merci Seigneur. Amen. Je voudrais prier aussi pour ceux qui ont déjà rencontré Jésus, qui peut-être se sont arrêtés dans la marche, ou peut-être se sont un peu fatigués, ne marchent plus avec lui. Je voudrais t'inviter à marcher avec lui. Pour ceux qui marchent avec lui, je voudrais t'encourager à continuer la marche, même si ça te paraît difficile. La Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui marchent avec lui. Non, ce ne sont pas tous ceux-là, mais ce sont ceux qui ont une intimité avec lui. Il dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire,
Vous n'avez jamais eu d'intimité avec moi. Mais ceux qui sont sur le chemin ont une intimité. Et il y a un appel ce matin à une intimité avec ton Dieu. Peut-être que tu le rencontres une fois par semaine. Mais le Seigneur voudrait des rencontres multiples. Il voudrait cheminer avec toi. Il voudrait te parler. Il voudrait t'aider, te secourir. Il voudrait aussi te fortifier, que tu te saches aimer. Et si tu sens dans ton cœur, oui, qu'il y a besoin, eh bien, de marcher plus près avec lui, plus proche avec lui, de cheminer avec lui. Et tu dis ce matin, je veux vivre les bontés du chemin. Eh bien, je t'inviterai aussi à lever la main là où tu es. Je voudrais aussi prier pour toi, si c'est ton désir. Je veux marcher, je veux cheminer, je veux continuer. Et je veux vivre ces bontés. Le Seigneur veut vraiment encourager quelqu'un aussi. Oui, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Il veut encourager quelqu'un qui peut-être dans cette marche voit les choses négativement. Il voit tout ce qui ne va pas. Il ne voit pas que finalement Dieu est glorifié dans le fait que tu marches avec lui. Le Seigneur voudrait te dire, mais fais-moi confiance. Je suis avec toi. Je travaille, j'agis. Je suis à tes côtés. Et je prie pour toutes ces mains levées, pour tous ceux qui veulent, Seigneur, les bontés du chemin, qui veulent cheminer avec toi. Nous voulons nous attacher à toi. Merci parce que tu ne nous as pas dit qu'il n'y aurait pas de problème. Non, il y a des problèmes. Mais tu nous as dit que nous serions vainqueurs sur tous les problèmes. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur. Amen. On reste dans la prière. Peut-être qu'aussi tu es habitué à faire des rencontres avec Dieu, mais aujourd'hui tu as besoin de marcher avec Dieu. Tu fais des rencontres de temps en temps, mais tu ne marches pas avec lui. Aujourd'hui, ta vie est déçue. Tu es déçu. Tu es déçu parce que tu ne peux pas connaître les bontés du chemin, parce que tu t'arrêtes à des rencontres. Et le Seigneur voudrait t'amener ce matin à vivre les bontés du chemin, à cheminer avec lui, à ce que la Bible soit ton livre de chevet, à ce que cette parole, tu t'en nourrisses, à ce que tu aies ce réflexe dans ces moments de ta vie où tu as du temps de pouvoir lever les yeux vers le ciel. Le Seigneur voudrait te bénir. Peut-être que tu es malheureux, triste, parce que tu chemines avec Jésus, mais il est le passager, tu es le conducteur. Et le résultat, c'est qu'il y a une insatisfaction. Peut-être que sur ce chemin, Dieu voudrait t'amener à ce que lui soit le conducteur et toi le passager. Peut-être qu'il t'appelle en ce moment à le laisser diriger, le laisser contrôler, à lâcher prise. Tu peux cheminer avec lui tout en contrôlant tout. Mais le Seigneur t'invite ce matin peut-être à lâcher les choses. Parce qu'en contrôlant tout, vous savez, c'est un lourd poids sur les épaules. Et il t'invite à l'amener, à la porter à lui, à le laisser conduire, porter, à ne pas avoir le stress de la conduite, mais le laisser conduire ta vie. Amen. Peut-être que ton chemin, il est difficile, parce que c'est un chemin qui est plus fait avec des connaissances sur Dieu qu'un chemin fait avec Dieu lui-même. Et du coup, il y a comme en toi une insatisfaction, il y a comme en toi un vide, parce que Dieu a plus pour toi, il a un appel sur ta vie. Il veut vraiment vivre et parler à ton cœur, vivre avec toi. Il veut manifester son amour et sa puissance comme tu ne l'as jamais vécu, sa présence comme tu ne l'as jamais vécu. Il t'appelle bien à une marche avec lui et non pas une marche avec des choses sur lui. C'est là que tu verras les bontés du chemin. N'oublie pas qu'au temps de Jésus, des hommes marchaient avec des connaissances sur Dieu et c'était les opposants de Jésus. Ils marchaient avec la loi, mais c'était des opposants de Jésus. Ils ne marchaient pas avec Jésus. Tu n'es pas appelé à marcher avec des lois, tu es appelé à marcher avec Jésus. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Parce que marcher avec la loi produit le péché, produit l'insatisfaction. Mais marcher avec Jésus nous donne la puissance sur le péché et nous donne à avoir un cœur comblé. Alléluia. Peut-être tu es là et à cause de ton âge avancé, parce que tu as avancé en âge, tu acceptes certaines pensées qui te diminuent. Et Dieu t'invite à croire, à te confier en Dieu par rapport à ton âge. Parce que la vérité, c'est que Dieu renouvelle tes forces. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Et il se sert de toi dans ton âge avancé. Ne laisse pas le diable mettre toutes sortes de pensées par rapport à ton âge qui t'empêchent d'avancer, de servir Dieu. Ce sont des pensées qui vont t'amener petit à petit à mourir. Mais la vérité, c'est qu'il te fait rajeunir comme l'aigle. Il renouvelle tes forces. Il se sert de toi comme il s'est servi de Siméon, comme il s'est servi de Anne, qui avait plus de 80 ans. Il veut véritablement maintenant que dans tes pensées, il y ait une victoire.
et que tu commences à croire que ta vieillesse est pour la gloire de Dieu. Que Dieu, dans ta vieillesse, va se servir de toi, que Dieu a des projets pour toi. Ça commence dans tes pensées. Parce que le diable sème des pensées pour faire arrêter, pour stopper. Que son nom soit béni. Je vais donner maintenant un don spirituel. Il y a une personne ici ou en train de regarder sur Internet, tu as une sœur. Et cette sœur, elle est touchée par la souffrance. Et toi-même, tu es touché par sa souffrance. Par rapport à cette sœur. Eh bien, ce matin, dans cette rencontre avec Jésus, Dieu touche ta sœur. Dieu touche ta sœur. Jésus touche ta sœur. Alors que tu es là, eh bien, crois, reçois cette parole et déclare-le. Tu vas voir le Seigneur agir dans la vie de ta sœur et Dieu voit, eh bien, cette souffrance que tu as pour elle. Vous savez, dans la Bible, des hommes rencontraient Jésus et d'autres personnes étaient bénies à cause de cette rencontre. Et ce matin, parce que tu rencontres Jésus, alors qu'après ce message, tu rencontres Jésus, ta sœur est bénie. Le Seigneur la voit et lui fait du bien. Amen. Je pense aussi, je voudrais aussi partager une pensée simplement. Peut-être que tu as souffert de manière régulière dans ton enfance. Et cette souffrance t'a accompagné, elle est liée au problème de ceux qui t'ont élevé. Et cette souffrance a été régulière et t'a accompagné. Et aujourd'hui, cette souffrance t'empêche d'être heureux. Cette souffrance t'empêche de construire. Et j'aimerais te dire, la rencontre avec Jésus. Tu as déjà peut-être rencontré Jésus, mais cette souffrance demeure. J'aimerais te dire que cela, il y a une victoire pour toi, mais que la victoire, elle est dans le chemin avec Jésus. Et dans ce chemin avec Jésus, Jésus déclare de toi que tu es une nouvelle création. Et tu vas devoir accepter et croire ce que Jésus te dit dans le chemin. Et alors que tu crois ce que Jésus te dit, le Saint-Esprit va travailler, va opérer, et il va y avoir une pleine délivrance. Une pleine grâce, bénédiction, une pleine victoire qui va te permettre de construire l'avenir sans être handicapé par ce que tu as vécu dans ton enfance. Que son nom soit béni. Je voudrais aussi juste dire encore deux pensées, après je vais m'arrêter, mais peut-être que tu es là, tu ne vois pas comme Dieu voit, tu vois comme le monde voit. Tu vois toutes les grandes choses qui sont applaudies. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu a compté et vu chaque petite chose que tu as fait pour lui. Chaque acte pour le servir. Chaque moment où tu as aussi élevé ton cœur vers lui. Et aujourd'hui, tu ne considères pas ces choses. Tu es triste parce que tu regardes comme le monde regarde. Mais le Seigneur voudrait t'inviter ce matin à regarder comme lui il voit. Et tu vas trouver de la joie alors que tu crois dans cette parole. Parce que Dieu a vu. Et à chaque fois que tu as fait à ton frère, à ta sœur, c'est à lui que tu l'as fait. Réjouis-toi, réjouis-toi, parce que tu vis et tu sers pour ce qui est éternel. Réjouis-toi. Change de raisonnement et de pensée. Sinon, tu vas perdre la joie dans ta vie chrétienne. Que son nom soit béni. Enfin, cette dernière pensée. Nous sommes dans les derniers temps où Dieu agit puissamment partout dans notre monde. Écoutez bien. Jésus va rencontrer beaucoup de personnes, mais il va se servir de ceux qui sont sur le chemin avec lui. Pour rencontrer toutes ces personnes, Dieu va prendre ceux qui marchent avec lui. Et j'aimerais t'inviter vraiment, à toi qui marches avec Dieu, à comprendre que c'est de toi que Dieu va se servir pour que des hommes et des femmes le rencontrent. Il ne se servira pas de ceux qu'il ne connaît pas. Bien sûr, dans sa souveraineté, Dieu peut le faire, bien sûr. Mais dans un principe, il va prendre ses disciples, ceux qui marchent avec lui, comme il l'a fait dans le Nouveau Testament. Il a pris ses 12, après les 120, et il a changé le monde avec ces personnes qui marchaient avec lui. Et ce matin, je voudrais que tu prennes conscience, même si tu te vois faible, même si tu te vois avec tes défauts, tu te vois peut-être négativement. Dieu voit que tu marches avec lui et il va se servir de toi pour rencontrer les gens, les hommes et les femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je suis avec vous, frères et sœurs. Je crois que Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais une chose est sûre, je vais continuer de croire jusqu'à ce que nous le verrons. Parce qu'il y a tant de besoins et parce que nous avons un Dieu qui est grand et puissant. Que son nom soit béni. Merci Seigneur pour ces temps, ces moments. Merci pour ton esprit. Nous croyons qu'il fait un travail dans nos cœurs et qu'il parle aux uns et aux autres selon ce que nous avons besoin d'entendre. Aide-nous dans cette semaine et dans les jours, les mois à venir, à marcher avec toi. Réjouis nos cœurs par ta présence. Merci pour ta grâce.
Tu bénis aussi tous ceux qui regardent la vidéo, Seigneur. Tu leur fais du bien là où ils sont et que dans ce temps qui est pris avec toi, eh bien, il y ait vraiment une grâce qui soit déversée. Amen.